Hello tout le monde. Alors je viens tout juste d'avoir une intervention dentaire, donc je ne suis pas au top de ma forme et surtout mon agenda a été quelque peu chamboulé. Donc je prévois de démarrer les guidances pour les 12 signes à partir de demain. Et aujourd'hui, je voulais parler des influences générales pour le mois de mars 2024 parce qu'il y a des énergies assez puissantes qui vont commencer à se mettre en place ce mois-ci et aussi au mois d'avril. Donc je vais commencer par vous parler des influences sur le plan numérologique, sur le plan astrologique, sur le plan magique. Et pour terminer, je tirerai une carte oracle pour apporter un message général. Donc pour commencer sur le plan numérologique, nous sommes en année 8 et Mars sera un mois 11-2. Donc il y a des énergies ici qui se font écho l'une à l'autre et il y a cette présence aussi de ce maître nombre, le 11, qui font que ce mois va certainement venir mettre sur notre chemin des expériences difficiles, voire des challenges, pour nous permettre de mettre en place du changement. Ensuite, sur le plan astrologique, le 10 mars, il y aura une nouvelle lune en poisson et nous nous trouvons pour l'instant dans la saison du poisson. À partir du 21 mars, nous allons entrer dans la saison du bélier et le 21 mars marquera aussi l'équinoxe de printemps et le festival d'Ostara. Donc, il va y avoir une possibilité de prendre un nouveau départ et il va y avoir aussi un tout grand nouveau cycle qui va pouvoir démarrer dans notre vie. Ensuite, le 25 mars, nous allons avoir la première éclipse de cette année, qui sera une éclipse lunaire et une pleine lune dans le signe de la balance. Donc la balance peut être associée au chiffre 8 ou au nombre 11 en fonction des systèmes qui sont choisis. Et donc cette pleine lune va venir renforcer encore les énergies numérologiques de ce mois. Et ensuite, évidemment, au mois d'avril, il y aura la seconde éclipse, qui sera cette fois-ci une éclipse solaire, couplée à une nouvelle lune dans le signe du bélier. Donc le mois de mars et le mois d'avril vont être des périodes de transition qui vont nous amener à pouvoir démarrer un nouveau cycle dans notre vie et prendre un grand nouveau départ aussi dans notre vie. Alors les éclipses sont des phénomènes astrologiques hyper puissants qui viennent apporter une opportunité de rééquilibrer certaines situations dans notre vie. Ensuite, la balance est elle-même un signe qui est associé à la notion d'équilibre et d'harmonie. Nous aurons l'équinoxe et le festival d'Ostara euh, au cours duquel le jour et la nuit seront de même longueur et donc il y a de nouveau cette énergie d'équilibre qui est présente. Et pour terminer, nous sommes en année 8 qui est un chiffre aussi qui est associé à cette notion d'équilibre et de récolte. Donc il va y avoir un énorme focus qui va être mis au cours de ce mois-ci et du mois prochain sur ces notions d'équilibre, d'harmonie, de récolte. Maintenant, ça ne signifie pas que nous devrions atteindre un équilibre ou un certain état de perfection. Ce qui va être nécessaire, c'est de pouvoir rééquilibrer des situations, des comportements, des relations qui ont pu perdre leur équilibre et de redonner un alignement. Alors cet alignement va se jouer de différentes manières en fonction du chemin de chacun, des expériences de chacun et du karma de chacun, mais il y a certains aspects qui vont se retrouver. Un de ces aspects, c'est la notion de clarté et de révélation et de prise de conscience. Donc les éclipses en elles-mêmes viennent déjà assez souvent permettre une prise de conscience et redonner de la clarté là où certaines choses pouvaient être confuses pour nous permettre de mettre en place du changement. Et une éclipse dans le signe de la balance va venir intensifier encore davantage cet aspect. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses auxquelles il sera nécessaire de prêter notre attention au cours de ce mois-ci. Que ce soit dans notre vie en général, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à des relations, ou que ce soit par rapport à des comportements, des attitudes que nous pouvons avoir. Il y a certaines situations qui vont attirer notre attention.
Il y a aussi des choses qui pouvaient être confuses, que nous ne voyons peut-être pas, que nous voyons d'une manière qui était biaisée et qui vont pouvoir nous apparaître beaucoup plus clairement, là aussi pour comprendre là où il est important de mettre en place du changement dans notre vie. Donc au cours de ce mois-ci et tout particulièrement autour de l'éclipse, il pourrait y avoir une révélation, par exemple quelque chose que vous pensiez être ok, eh bien vous apparaîtra comme en fait comportant un problème ou quelque chose qui a besoin d'être modifié, d'être transformé ou bien d'être peut-être terminé. Il se peut aussi qu'il y ait une énergie de tromperie, d'illusion ou bien même de mensonge qui soit mise en avant. Donc vous pourriez découvrir une tromperie, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi dans un autre contexte. Encore une fois, une illusion, quelque chose que vous ne voyez pas de manière claire. Et ensuite, il se peut aussi que vous preniez conscience d'avoir été dans du déni par rapport à une situation, par rapport à une personne, bien par rapport peut-être même à vous-même. Donc, il se peut que vous preniez conscience de quelque chose que vous ne vouliez pas voir, que vous avez peut-être choisi, consciemment ou inconsciemment, d'ignorer jusque-là, ou une situation par rapport à laquelle vous n'étiez en fait pas honnête avec vous-même. Donc ça, c'est pour le premier aspect. Ensuite, il y a aussi un aspect qui va se jouer autour de la notion de justice et d'injustice. Et c'est quelque chose qui pourra se répercuter dans la vie de chacun de différentes manières. Donc encore une fois, il se peut qu'il y ait une tromperie, qu'il y ait un aspect de mensonge ou bien de manipulation qui nous amène à ressentir un sentiment d'injustice par rapport à cette expérience. Il se peut aussi que nous prenions conscience de quelque chose qui n'est pas juste pour nous permettre de conscientiser la nécessité de pouvoir dire non, de pouvoir dire stop à quelque chose. Il se peut aussi que nous ressentions le sentiment de ne pas être considéré, de ne pas être apprécié à notre juste valeur, et donc que nous puissions ressentir un sentiment d'injustice par rapport à cela. Ça va être important d'éviter de réagir par de l'agressivité, que ce soit de l'agressivité envers soi-même ou bien envers quelqu'un d'autre. Et pour certains, il pourrait y avoir une sorte de besoin de combattre cette injustice. Et donc, peut-être décider de mener une certaine situation en justice devant le tribunal pour pouvoir obtenir une réparation de certains torts qui vous ont été faits, ou bien faire appel à une médiation, justice de paix, conciliation. Voilà, il y a différentes manières dont cet aspect justice peut être appliqué dans différentes circonstances. Et dans tous les cas, l'injustice, c'est une émotion et un ressenti qui est très important et qui risque d'être mis en évidence au cours de ce mois-ci. Et donc c'est important de pouvoir écouter ce que nous ressentons comme de l'injustice. Parce que ce que nous percevons comme étant injuste vient généralement nous parler de nos valeurs. Il vient indiquer que certaines de nos valeurs profondes ont été touchées, ont été bafouées. Et donc, cela pourra nous amener à remettre certaines choses en question, remettre certaines relations en question, remettre des comportements aussi en question, et ensuite permettre du changement pour rééquilibrer les choses. Il se peut aussi que cette notion d'injustice se fasse ressentir par un intérêt par rapport à la souffrance de personnes plus faibles, de personnes plus démunies. Et là aussi, c'est important de voir comment cela peut venir nous parler. Ensuite, un autre aspect de la manière dont cette éclipse en balance peut venir apporter une notion d'alignement dans notre vie, c'est à travers les aspects de force et de courage. Donc il se peut qu'il y ait
une situation, bien plusieurs situations dans notre vie qui nous demandent de faire preuve de force, de courage, de persévérance, d'audace, peut-être oser prendre une décision qui est difficile, peut-être oser confronter certaines peurs que nous avons, oser aussi dépasser certaines limitations que nous pouvons avoir pour mettre en place du changement qui va être bénéfique sur le long terme. Maintenant, la force n'est pas à confondre avec la notion de contrôle, et donc c'est aussi quelque chose qui risque d'être exacerbé au cours de ce mois-ci. Ça va être important de pouvoir conscientiser là où nous sommes dans le contrôle et comment nous pouvons réajuster ce besoin de contrôler certaines situations, certaines personnes, ou bien notre vie ou la vie d'autres personnes, et apprendre à développer davantage de confiance. Et ensuite, le dernier aspect dont je voulais parler, c'est la notion de pouvoir personnel qui est propre au chiffre 8 et au nombre 11 et aussi à cette pleine lune en balance. Donc par rapport à cette notion de pouvoir personnel, nous serons appelés à oser être davantage nous-mêmes. Et lorsque nous sommes davantage nous-mêmes, eh bien nous sommes beaucoup plus dans notre propre pouvoir. Nous pourrons être appelés à prendre notre place et peut-être commencer par réfléchir à quelle est notre place, pouvoir trouver notre place, pour ensuite pouvoir prendre notre place, pouvoir nous positionner par rapport à des personnes ou bien par rapport à une carrière, par rapport à des valeurs, par rapport à différentes choses que nous souhaitons voir se concrétiser dans notre vie. Et ensuite, ce sera aussi, il y aura aussi ce challenge qui nous appellera à prendre la responsabilité de nos circonstances et donc prendre notre pouvoir dans ce que nous vivons. Et par exemple, des manières d'abandonner notre pouvoir, c'est par exemple de nourrir des doutes, donc de vraiment beaucoup douter de soi, douter des autres, douter de différentes choses. Ça peut être aussi en cultivant, en nourrissant un sentiment d'infériorité, sentiment de ne pas être assez bien. Ça peut être aussi en ayant des attentes qui sont tout à fait irréalistes, par exemple. Voilà, ce sont différentes manières dont nous pouvons abandonner notre pouvoir, et ce sont aussi des aspects que cette éclipse et que ce mois de mars pourront venir mettre en avant pour nous permettre de réajuster les choses. Et ensuite, cette énergie 11 couplée à l'éclipse en balance pourra aussi amener certains conflits par rapport à l'autorité, par rapport à des personnes d'autorité. Ça peut être un employeur, ça peut être un mari ou bien une épouse, ça peut être un représentant de l'autorité plus officielle. Et là aussi, les rapports avec l'autorité nous encouragent toujours à nous positionner, à prendre notre place et reprendre nos droits et faire respecter aussi nos droits. Donc voilà, comme je disais, il y a des énergies extrêmement puissantes qui vont être à l'œuvre au cours de ce mois-ci et qui, je pense, d'une certaine manière, pourront nous amener aussi à comprendre que finalement ce qui importe, ça n'est pas nécessairement notre performance, ça n'est pas d'atteindre certaines perfections, ça n'est pas la manière dont nous nous présentons, l'image que nous donnons, mais pour atteindre ce que nous considérons comme la réussite, mais plutôt le sentiment de confiance que nous pouvons ressentir dans ce que nous faisons avec les personnes qui nous entourent et le sentiment d'appartenance aussi que nous pouvons ressentir lorsque nous sommes à notre place. Ok, alors ensuite il y a encore d'autres énergies astrologiques assez intéressantes. Donc il y aura cette éclipse en balance et le mois prochain une éclipse en bélier, et le nœud nord est en bélier, le soleil sera en bélier à partir du 21, Mercure va aussi être en bélier une partie de ce mois, et donc toutes ces énergies d'éclipse et ces énergies dans le signe du bélier vont venir mettre en avant différentes situations dans notre vie
pour nous permettre de laisser aller une ancienne peau qui maintenant ne nous convient plus et nous permettre de nous ouvrir à davantage de croissance et davantage d'expansion. Maintenant, toutes ces énergies pourront aussi exacerber un désir de liberté personnelle. Et donc, ce désir de nous sentir beaucoup plus libres, de pouvoir vivre de manière beaucoup plus libre, pourrait se refléter à travers des comportements de frustration et de colère et de sentiment d'être victime, sensation de ne pas être considéré, de ne pas être vu, de ne pas être entendu et de la réactivité émotionnelle. Donc, c'est important de pouvoir être vigilant à ces différentes émotions, de pouvoir prendre un temps pour comprendre ce qu'elles viennent nous dire. Et d'un autre côté, pour pouvoir répondre à ce besoin de désir de liberté, ce sera important de passer à l'action pour nous permettre de transformer et d'améliorer une situation que nous considérons comme étant insatisfaisante ou bien peut-être étouffante. Donc c'est vraiment important de pouvoir, autant que possible, être conscient des énergies qui sont à l'œuvre au cours de ce mois-ci pour percevoir à quel endroit et de quelle manière nous pouvons ramener un alignement dans notre vie. Donc pour un peu résumer, cette éclipse, tout comme l'éclipse du mois prochain, peut venir mettre en avant une confusion par rapport à une situation, par rapport à une personne, des notions de tromperie, des notions de manipulation. Donc ça va être important d'examiner sérieusement certaines choses dans notre vie, voire certains domaines de notre vie, voire éventuellement notre vie de manière générale. Ce sera important aussi de pouvoir régler ce qui est en suspens, utiliser ces énergies pour ne plus continuer à nier, essayer d'ignorer, croire simplement que les choses vont s'arranger par elles-mêmes, mais vraiment mettre des actions concrètes en place. Ce sera important aussi de pouvoir dissiper les problèmes ou bien les confusions qu'il peut y avoir dans des relations et communiquer. D'accord ? Là aussi, ne pas se dire que les choses vont passer et s'arranger. Et ensuite, c'est important d'être attentif à une tendance à faire preuve de déni par rapport à certaines réalités dans notre vie. Maintenant, pour les personnes qui éventuellement peuvent se sentir dans une impasse, peut-être depuis quelque temps, les éclipses viennent apporter une opportunité de pouvoir faire bouger la situation. Donc, il se peut qu'à partir de ce mois-ci, du mois prochain, il y ait des choses qui commencent à bouger d'elles-mêmes. Pour les personnes qui auraient connu beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, peut-être depuis quelque temps, il va y avoir une sorte de changement de fortune et un rééquilibrage de certaines situations. Et pour accompagner ce rééquilibrage, eh bien, ce qui sera nécessaire, ce sera de pouvoir tirer les leçons du passé et de voir de quelle manière nous pouvons nous améliorer, de voir de quelle manière nous pouvons être davantage honnêtes par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes, par rapport à nous-mêmes et comment nous pouvons être aussi davantage fidèles à nous-mêmes. Alors il y a avec cette année 8, avec différentes énergies qu'il y a au cours de ce mois-ci, il y a aussi cette notion de récolte qui va être assez présente. Donc nous allons récolter ce que nous avons semé. Et cette notion de récolte est, je trouve, assez souvent mal comprise. Il ne s'agit pas de comprendre cette notion de récolte comme si vous avez bien agi, vous allez être récompensé, et si au contraire vous avez mal agi, vous allez être puni. En réalité, c'est à nouveau cette notion d'alignement en fait qui est associée à cette notion de récolte. Ça veut dire que si nous ne sommes pas satisfaits de notre vie ou bien de certains domaines dans notre vie actuellement, eh bien, nous avons la possibilité de faire le point et ensuite de réajuster certaines situations, certains comportements pour pouvoir ensuite commencer à créer quelque chose qui sera beaucoup plus satisfaisant.
Et au contraire, si nous nous sentons satisfaits de ce que nous avons mis en place et que nous estimons aujourd'hui en retirer ce que nous espérions, et bien à ce moment-là, nous pouvons là aussi faire le point et continuer sur ce chemin. Voilà. Par rapport aux relations, assez rapidement, il se peut qu'il y ait des rencontres ce mois-ci. Alors, des rencontres sur le plan sentimental, mais aussi des rencontres peut-être dans un sens plus général. Et ce sera important de pouvoir là aussi faire preuve de clarté, faire preuve de bon sens. Parce que si une personne est trop belle pour être vraie, eh bien c'est probablement le cas. Et donc ce sera important de pouvoir être attentif à différents signes qui peuvent venir nous montrer que nous sommes en train de nourrir une illusion et être attentif aussi à des révélations qu'il pourra y avoir au cours de ce mois-ci qui vont nous permettre de mettre en avant ce que nous avons besoin de conscientiser par rapport à certains aspects de nous-mêmes. Et donc, ce mois-ci va aussi vraiment nous encourager à nous intéresser à ce qui est dans notre ombre, comme à chaque fois lorsqu'il y a des éclipses, mais a fortiori ici encore avec cette éclipse en balance. Ce sera important de pouvoir nous intéresser à ce qui est dans l'ombre de notre psyché, c'est-à-dire ce que nous évitons habituellement de regarder parce que ça peut nous mettre mal à l'aise. Et il y a différentes manières dont ce que nous réprimons peut se manifester dans notre vie, tout particulièrement lorsqu'il y a des éclipses et des éclipses comme ici dans l'axe Balance-Bélier. Il se peut que vous ressentiez de l'anxiété, du stress, de l'inquiétude. Donc je parle vraiment de quelque chose d'exacerbé. Ça peut venir indiquer qu'il y a quelque chose que vous choisissez de ne pas regarder en face. Il se peut aussi que vous ayez besoin de faire le point sur certaines de vos attentes. Peut-être que vous avez des attentes qui ne sont pas réalistes. Et donc de la frustration ou bien un sentiment de victimisation, un sentiment de stagnation peut aussi venir vous aider à prendre conscience de ce qui a besoin d'être ajusté. C'est aussi des influences qui pourront venir exacerber tout ce qui tourne autour de dépendance, dépendance affective ou bien addiction, qui sont aussi généralement des troubles qui viennent nous montrer qu'il y a quelque chose que nous refusons de regarder en face. Et ensuite, il se peut aussi qu'il y ait des maladies au cours de ce mois-ci. Alors, ça ne doit pas nécessairement être quelque chose de très grave. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui tombent malades de manière bénigne, ou bien il se peut qu'il y ait des maladies peut-être un peu plus graves qui soient révélées, qui soient découvertes. Mais la maladie vient aussi nous montrer qu'il y a une situation ou bien peut-être plusieurs situations par rapport auxquelles nous avons perdu notre alignement. Donc à ce moment-là, c'est le corps qui vient parler pour nous à travers un symptôme pour venir nous montrer ce qu'il est temps maintenant de conscientiser, de regarder en face et de transformer. Et donc les aspects, je veux dire, plus positifs des éclipses et de cette éclipse en balance pourront être de la clarté, des révélations, des prises de conscience, des choses qui nous apparaissent beaucoup plus clairement alors que jusque-là c'était peut-être confus, de l'inspiration que nous pouvons avoir, surtout si jusque-là nous avons pu stagner, sentir un appel à suivre un certain chemin, que ce soit par rapport à la spiritualité, que ce soit par rapport au travail, la carrière ou bien autre chose dans notre vie, vraiment nous sentir appelés à suivre, à donner une certaine direction à notre vie. Tout ce qui est intuition, capacité psychique va aussi être intensifié au cours de ce mois-ci pour nous permettre de vraiment prendre conscience de certains aspects importants, mieux nous comprendre, mieux nous connaître. Et ensuite, évidemment, il se peut qu'il y ait aussi des guérisons. Donc la maladie et la guérison sont les deux mêmes faces d'une même pièce. Et donc, là où il y avait peut-être une maladie, eh bien, il se peut qu'il y ait une guérison parce que vous avez compris le message de la maladie et donc maintenant, elle n'a plus de raison d'être. Et l'éclipse vient permettre de nettoyer ces anciennes énergies.
Voilà. Euh, pour terminer, pour parler, pour aborder ce point peut-être un peu plus magique, ce mois-ci est vraiment un mois qui vient apporter des énergies très puissantes pour nous encourager à nous aligner davantage avec notre chemin de sorcière, de prêtresse, de croissance spirituelle, etc. Et différentes manières de pouvoir nous aligner avec ces chemins, c'est par exemple de faire certains choix et choisir ce qui nous convient selon notre éthique personnelle, selon notre vision de la vie actuelle et euh, selon notre vision actuelle de la vie et selon nos valeurs aussi de la vie, qui évidemment sont amenées à changer avec le temps. Ensuite, c'est important aussi de pouvoir accepter que c'est notre vie et c'est celle de personne d'autre. Et donc, c'est à nous qu'il incombe de mettre en place les changements que nous souhaitons mettre en place par rapport à des situations qui nous font ressentir de l'insatisfaction, du mécontentement, etc. Ensuite, ça peut être important aussi de vraiment décider de plonger dans certaines pratiques et en tout cas de certainement agir, de mettre des choses en action, mettre des choses en pratique. Donc pas seulement rester dans de la théorie et des belles promesses, mais vraiment décider de nous engager par rapport à notre chemin et consacrer du temps régulier à certaines pratiques, à certains domaines que nous choisissons d'intégrer dans notre pratique. Et ensuite, le fait d'être authentique, c'est aussi quelque chose qui va être très fortement mis en avant au cours de ce mois-ci. Et être authentique, ça signifie être vrai, ça signifie être honnête, ça signifie être fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs et vivre en accord avec nos valeurs et nos croyances. Alors évidemment, ça n'est pas simple, mais comme je le disais, ce mois-ci, avec les éclipses, avec les énergies numérologiques et astrologiques, vient mettre sur notre chemin des influences assez puissantes et il vient nous mettre aussi au défi et mettre des challenges sur notre chemin. Voilà, alors pour terminer, je vais maintenant tirer une carte et j'ai choisi l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. J'ai trouvé que c'est un oracle qui est assez approprié. Donc je vais tirer un message général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2024. Alors, effectivement, hein, toutes les personnes qui sont du signe de la balance, qui ont des énergies puissantes dans le signe de la balance, vont ressentir ces éclipses de manière toute particulière, mais tout le monde va pouvoir ressentir les influences de cette éclipse. Ok, alors, le message, c'est « Softly, softly, the tender touch ». Donc, ce mois-ci, même s'il y a des choses assez difficiles qui nous sont présentées, même s'il y a des révélations qui peuvent être dérangeantes, s'il y a des expériences de tromperie ou bien d'injustice, s'il y a des réalignements puissants qui se font dans notre vie, le message ici, c'est de pouvoir être doux avec nous-mêmes et donc éviter de réagir par de la colère, en tout cas de la colère excessive, la colère toxique, c'est-à-dire refouler de la colère contre soi-même ou bien blâmer quelqu'un d'autre et le rendre responsable de notre vie. Ça va être important aussi de pouvoir conscientiser de quelle manière nous pouvons prendre soin de nous par rapport à certaines expériences qui peuvent être difficiles et qui peuvent venir nous déstabiliser, nous affecter, nous faire du mal peut-être aussi. Donc comment est-ce que nous pouvons être présents à ce qui se passe et nous apporter ce dont nous avons besoin, que ce soit en prenant un moment pour simplement ralentir, pour nous autoriser à ressentir nos émotions, peut-être pleurer, peut-être crier,
ou bien peut-être nous autoriser à prendre du temps pour nous déconnecter, prendre un temps pour déconnecter des réseaux sociaux, de l'agitation, des stimulations extérieures, et peut-être aller promener dans la nature, peut-être prendre un bon bain, peut-être s'installer avec une bonne tisane et un livre par exemple. Voilà, nous sommes vraiment encouragés ce mois-ci à faire preuve de douceur envers nous-mêmes, envers les autres aussi, et à être présent avec nous. Et cette carte peut aussi venir nous encourager à faire appel à quelqu'un si ce sont des choses qui sont peut-être difficiles pour nous, ou bien si nous traversons quelque chose que nous pouvons ressentir comme étant particulièrement éprouvant. Donc quelqu'un qui va pouvoir tenir cet espace pour nous, qui va pouvoir être à l'écoute, qui va pouvoir nous permettre de lâcher prise, de déposer ce que nous pouvons ressentir, ce qui peut être lourd, ce qui peut être pesant. Voilà, j'espère que ce message vous parlera et que vous retrouverez dans cette vidéo différentes pistes pour naviguer les énergies très puissantes de ce mois-ci. Évidemment, lorsqu'il y a des éclipses et des influences extrêmement puissantes comme ce mois de mars, c'est d'autant plus un bon moment pour faire le point. Et donc, si vous souhaitez recevoir une guidance avec moi, vous pouvez me contacter via mon email ou bien via ma boutique Etsy, dont les liens sont repris en dessous de la vidéo. Donc, toutes les guidances, toutes les sessions que je propose sont disponibles dans ma boutique Etsy qui s'appelle Moon Raven 17. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.